Coucou, on se retrouve page 36 du fichier pour les exercices autour du son Y. Donc ces exercices vont beaucoup porter sur le texte des pompiers. Donc pour pouvoir le faire, il faut bien avoir lu d'abord le texte qui nous parle des pompiers. Et puis quand tu es sûr de toi, eh bien tu lis les questions et tu réponds par vrai ou faux. Ici, il y a un petit rappel des informations importantes du texte. Ça marche? Je te laisse lire tranquillement, n'hésite pas à mettre sur pause et ensuite je le lis avec toi. Allez, ensemble. Avez-vous des véhicules différents? Demande Métallo. Oui, nous avons plusieurs véhicules. L'ambulance pour transporter les blessés, le camion citerne pour les incendies, le camion échelle pour sauver des personnes et des animaux. Dans le sud de la France, on utilise aussi des hélicoptères et des avions pour les feux de forêt. Alors, vrai ou faux? Tu lis? Et ensuite, on lit ensemble. N'hésite pas à faire pause. Le camion citerne transporte de l'eau. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, le camion citerne sert aux incendies. Il faut qu'il ait de l'eau à l'intérieur, c'est vrai. B, l'ambulance transporte des animaux. C'est faux. Normalement, l'ambulance, c'est pour les blessés humains. C, la grande échelle est sur le camion citerne. Non, c'est faux. La grande échelle, elle est sur un camion exprès qui ne porte que l'échelle. La citerne, c'est pour l'eau. D, on utilise des avions pour les feux de forêt. C'est vrai, dans le sud de la France, c'est des avions exprès pour transporter de l'eau au-dessus des feux de forêt. E, les blessés vont à l'hôpital avec l'ambulance. C'est vrai. L'ambulance des pompiers est exprès pour transporter des blessés. Page 37. Ici, vous avez des révisions sur les lettres qui se ressemblent. Le B, le D, le P et le Q qui est tout le temps accroché au U, donc autant repérer les deux lettres ensemble. Donc vous avez toute une liste de mots à lire et à raccrocher avec les bonnes images. Ça, je passe vous montrerai comment vous avez fait. Ici, on entoure les bonnes réponses. C'est vraiment pour voir si tu as bien mémorisé les informations de l'interview de Métallo avec Miguel le pompier. Tu lis et tu réponds. Tu peux devenir jeune sapeur-pompier à partir de quel âge? À partir de 18 ans, de 13 ans, de 11 ans ou dès 1 an? N'hésite pas à retourner dans le texte chercher la bonne réponse. On peut voir un pompier dans un arbre, dans une caverne, dans une caserne ou dans une forêt. Alors il y a un piège. Ici, vous avez les différents types de camions et à quoi ils servent. Donc on relie le camion à sa fonction, à quoi il sert. L'ambulance, elle sert à quoi? La grande échelle, elle sert à quoi? Le camion citerne et l'avion. Ici, vous avez une petite zone pour dessiner un camion de pompier. Si vous ne savez pas, vous avez quelques modèles ici. Il n'y a pas de problème. Sinon, vous imaginez. Ici, c'est les devinettes. Qui suis-je?
Je lis tout seul et j'essaye de trouver. Je me transforme en papillon. Qui suis-je? Quel est le nom de la petite bête qui va se transformer en papillon? Je suis un instrument de musique avec des touches blanches et des touches noires. Qui suis-je? Plein de touches blanches, par-dessus quelques touches noires. Qu'est-ce que c'est que cet instrument? Je suis sûre que c'est la trompette, non? Je suis un arbre et je porte des citrons. Qui suis-je? Un arbre qui donne des citrons. Alors, un arbre qui donne des oranges, c'est l'oranger. Un arbre qui donne des cerises, c'est le cerisier. Un arbre qui donne des pommes, c'est le pommier. Un arbre qui donne des citrons, ça doit être le prunier. Hein. Ici, une zone de dessin libre. Fais-toi plaisir. Et si tu as envie d'écrire en plus ce que tu as dessiné, n'hésite pas. Et puis ici, en fait, on ne peut pas le faire parce qu'on a besoin d'images. Et ces images-là, elles sont photocopiées et à découper dans la classe. Donc éventuellement, ce que tu peux faire si tu as très très envie, tu peux écrire le mot par exemple camion-citerne et essayer de dessiner un camion-citerne. Si tu peux mettre un camion-échelle et dessiner un camion-échelle. Une ambulance et dessiner une ambulance. Et puis, je sais même pas ce que ça doit être le dernier, peut-être un avion, pourquoi pas, ou un hélicoptère. Parce que normalement, il y a à la fois image, texte, et puis il faut deviner de quel type de véhicule on parle. Et voilà, c'est pas grave, on fait autre chose. Voilà, tu vois, c'était pas trop long. Donc le tout dernier exercice qui reste là-dessus, eh bien, c'est le fameux mot croisé. Je vais te montrer ça. Voilà. Donc on se retrouve page 52 cette fois-ci du fichier. Là où il y a le grand mot fléché. Maintenant qu'on a vu tout plein de mots en I, eh bien, tu dois pouvoir les retrouver et les mettre dans les bonnes cases. Donc ça fonctionne comme ça. Ici, tu as le mot feuille. Attention, il est au pluriel puisqu'il y en a plusieurs. On l'écrit bien en face. D'accord? Une lettre par case. Médaille, bien verticale, debout. Ok? Ici, par exemple, c'est orteil. Orteil, il va commencer au-dessous. Caillou. Pareil, attention, il est au pluriel. Et lui, il a un pluriel bizarre. C'est pas le S. Citrouille. Appareil. Au pluriel, il y en a plusieurs. Réveil. Soleil, grenouille, une grenouille, attention, un très grand mot. Oreiller, tu te rappelles, si tu ajustes normalement les lettres où ça croise, ça doit être les bonnes, hein, ça doit être les mêmes de chaque côté. Ici, abeille, qui commence là. Là, on a un maillot, maillot de bain, maillot. Il y a une lettre muette à la fin, c'est le T. Celui-là, il n'était pas dans la liste. Maillot. Et écureuil. Écureuil. Ok? Donc le seul piège, c'est le maillot, qui est un nouveau mot. Donc c'est pour ça que je te dis à la fin, il y a un T muet. Et puis sur les écritures des Y, avec le aïe, aïe avec deux L, aïe, aïe avec deux L, œil, œil avec deux L, ouille, ouille avec deux L, il y a des petits mots à écrire à la bonne place. Donc ça c'est pareil, tu les as pas, donc je vais te les montrer là tout de suite. Voilà les mots que tu peux recopier dans les bonnes cases. Donc tu fais bien attention à l'écriture du Y et à la voyelle, au son voyelle qui est juste avant. Un réveil, une oreille, un écureuil, une feuille, une médaille, un travail, une grenouille, un fenouil. Ok?
Donc tu fais bien attention à l'écriture. Tu recopies bien les bonnes cases. Si c'est un ou le, tu écris ici. Si c'est une ou la, tu écris ici. Normalement, tous ceux avec IL vont se retrouver là. Tous ceux avec I2LE vont se retrouver ici. Petite révision sur le son 1. IN ou IM. On te rappelle, IN, c'est l'écriture normale. IM, c'est l'écriture qui demande un peu plus de muscles à cause du... Alors, tu les as retrouvés? Du B et du P. Un coussin, un timbre, qu'est-ce que je vois? Un pinceau, une imprimante, un moulin, un indien. Ok? On relit tout simplement. Petit jeu de devinette avec les mots en ye. Tu lis tout seul, on lit ensemble. Tu poses ta tête sur moi pour t'endormir. Qui suis-je? Alors, je pose ma tête sur maman. Ah non, c'est pas ça, il n'y a pas le son ye. Je suis un... Deuxième question. Je suis un petit animal roux qui monte aux arbres. Qui suis-je? J'ai une longue queue touffue, j'adore les noisettes. Je suis un érable. Non, c'est pas ça. Troisième question. Ah, ça c'est intéressant. C'est un mot qu'on n'a pas écrit. Je suis la maison des poules. Qui suis-je? Les poules vivent dans un poulailler. On entend le A, on entend le ye, on entend le ER de fin, poulailler. Comment vas-tu l'écrire? Essaye de trouver tout seul avant de demander de l'aide. Je suis un animal et je saute pour me déplacer. Qui suis-je? Un animal qui saute pour se déplacer. Le lapin? Un animal qui saute pour se déplacer. Un chèvre. Je tombe des arbres en automne. Qui suis-je? Je suis verte. Je suis accrochée aux arbres. Je sèche pendant l'automne et je tombe par terre. Je suis une... Bon, j'espère que ça s'est bien passé. Tu vois, on en a terminé là. Page 54, c'est la fin. C'est la fin. Ensuite, on attaque sur de nouvelles leçons à la rentrée. Bon, à tout bientôt.